Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Pas de baratin. On va pas me baratiner. On va pas me la faire à l'envers. Je dirais que Kylian est au Real Madrid lorsque ce sera fait, signé et certain. Vous ne me le ferez pas dire. Donc, aujourd'hui les gars, parce que là c'est un jour une actu, hein, et un jour aujourd'hui, de toute manière, on va se remettre dans le bain hier. À la conférence de presse pour la présentation de Luis Enrique au PSG, on était tous d'une grande oreille attentive à qu'est-ce qui allait se dire autour de Kylian. Le temps, en plus, il y a eu beaucoup de temps, reporté. La conférence de presse a été reportée. Et on a attendu, et ça en valait la chandelle. Parce que Luis Enrique, c'est sympa. Et on y reviendra pour l'analyse de Luis Enrique et de ce qu'il pourrait apporter au PSG, parce que franchement, je pense que dans un PSG, pour une nouvelle ère, il pourrait réinstaurer quelque chose de très bon. Mais c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, vous le savez, tout cet été, jusqu'à ce que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, ce sera du Mbappflix. Parce que c'est de la véritable actu, et on reviendra sur les petites actus à côté. Bien entendu, vous inquiétez pas, il y aura des lives sur Kik aussi. Donc hier, Nasser, il a annoncé publiquement quelque chose qui se disait en interne, et on ne savait pas si ça allait être vrai, pas vrai, mais assumer publiquement qu'aujourd'hui, et fermement, Mbappé ne partira pas libre à ses yeux. Il ne partira pas libre, et c'est un joueur que s'il veut partir, il s'en ira cette année. Pas de prolongation, le joueur ne part pas libre. Alors, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai discuté, j'ai échangé, et c'est vrai qu'il y a des retours qui viennent à dire que c'est pas sérieux de voir un président, publiquement, qui, le joueur a un contrat, et qui vient dire publiquement aux autres, t'as un contrat, mais tu pars pas libre. Il est hors de question, les meilleurs joueurs du monde ne partent pas libre. Messi est parti libre du Barça. Au PSG. Donc avec du recul, j'ai vraiment l'image d'un PSG et que Mbappé là devient un problème et qu'ils veulent limite en finir. Ils veulent en finir. Je n'ai jamais vu ça du PSG sous l'ère Qatari depuis qu'ils ont Mbappé. Cette cassure, tu sens qu'elle est en train de... Ouais, les fissures là, elles grossissent. Et là, il y a une véritable cassure de plus en plus. Surtout qu'après cette interview, on pensait que, voilà, retenez bien des petits détails dans cette interview déjà. Luis Enrique qui venait à dire que nouvelle ère, que le sujet Mbappé, c'était quelque chose de privé. Si le joueur, tu veux le draguer, entre guillemets, publiquement, pour le faire prolonger, tu dis des choses, tu dis qu'il est là, et quand un joueur comme ça est toujours dans ton équipe et toujours avec toi pour l'avenir, tu le mets en avant. Je n'ai jamais vu un club qui ne ferait pas ça. Et là, pour la première fois, il y a vraiment un éloignement sur le sujet Mbappé, comme si, on sent qu'il peut partir, côté Paris. Et là, il y a une cassure et une véritable volonté de montrer que s'il veut partir, la porte est ouverte. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde espère que l'autre mette en vente l'un. Je ne sais pas si vous avez compris. Madrid ne bouge pas tant que Mbappé ne bouge pas. Mbappé ne bouge pas tant que Paris ne bouge pas. Et pour que Paris bouge, Mbappé essaye de faire semblant qu'il veut rester toute l'année. C'est le schéma du truc. C'est comme ça que... Enfin, quand je dis faire semblant de rester, c'est que le gars pousse pour rester quand le club lui dit que si tu restes, tu veux faire ta dernière année, on va te vendre. Avant, ce discours, il tenait. Bon, là, c'était un previously, c'était précédemment, dans tous les Mbappflix et tout ça. Et Nasser, après ma vidéo d'hier même, est revenu pour parler encore à la presse et leur a dit cette fois qu'il y a un ultimatum, que dans les 10 jours, dans 2 semaines maximum, Mbappé devra donner sa réponse pour savoir s'il veut rester et prolonger, ou alors s'en aller. Et là, en fait, c'est intéressant parce que le départ est clairement ouvert. Et tout est entre les mains de Mbappé. Est-ce qu'il va prendre sa prime? Est-ce qu'il ne va pas la prendre? Il paraît qu'il y a une petite part en juillet. À chaque fois, on apprend qu'il y a des parts de primes qui apparaissent. Ça, c'est un sujet qui est marrant. Les primes de Mbappé. Donc, là, après tout ça d'hier, après ce qui s'est passé hier, on savait que les jours à venir, ça allait être... vous voyez le robinet là? Tu ouvres, et ben là, c'était un flot. C'était un flot d'infos. Mais tout allait vers une cassure. Mbappé, PSG. Alors, je vais lire plein de petits trucs qui sont sortis aujourd'hui. Par exemple, regardez, tout ce qui est sorti aujourd'hui. Alors, en premier lieu, Nasser, personne n'est plus grand que le club. Aucun joueur, même pas moi, c'est très clair. Tu vois, là, t'as Nasser qui est en train... Imaginez Kylian qui a toujours été un petit peu chouchouté au PSG, qui a toujours été au-dessus, et Paris montre que ce qu'on disait par le passé était une réalité, et que tout le monde savait avec le temps, c'est que Mbappé était au-dessus du club. Et là, en fait, c'est prouvé petit à petit.
Et t'as le Parisien qui dit Kylian Mbappé reste sur sa position malgré la mise sous pression du club. Le Real Madrid entre dans l'opération Mbappé. Le PSG s'agace de la mauvaise publicité que lui procure le conflit avec Kylian Mbappé. Le club craint que cela ne fasse fuir les éventuels investisseurs, sponsors et partenaires. En interne, le PSG explique que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Le PSG a envoyé un courrier avec un ton très offensif en réponse à celui transmis par Kylian Mbappé il y a quelques semaines. Paris parle d'énormes préjudices portés au club après la lettre de Mbappé, après que la lettre à Mbappé soit devenue publique, on ouvre les guillemets, s'il a changé d'avis, pas de problème. Mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça entre nous dès cet été, explique le club. Le PSG lui laisse jusqu'au 31 juillet pour prendre une décision finale. Selon Jeune Afrique, la mère de Kylian Mbappé aurait traité Nasser El Khelaifi de gros menteur. Bon, ça c'est des choses qui soit se sont dites en privé, soit c'est des mensonges, on ne sait pas. Et là, en fait, on sent quand même que médiatiquement, il y a des choses qui partent sur une cassure. Je me dis aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, faire une dernière saison avec un club qui te dit que tu ne prolongerais pas, parce qu'il a toujours le dernier mot, c'est son contrat. Mais avec tout ce qui se dit, c'est plus Kylian, c'est plus Kylian Saint, c'est pas Kylian Saint-Germain, plus personne n'est au-dessus. Ce qui est évoqué publiquement, c'est très sombre, très malsain de se dire que Kylian reviendra et fera sa dernière saison tranquille comme ça. La prolongation, une voire deux fois en plus d'un mois, ça a été confirmé par Mbappé qui prolongerait pas. J'ai l'impression que le club est au courant parce qu'il n'y aurait jamais eu un tel discours comme ça, plutôt un discours de drague pour essayer de le prolonger. On avance vers une cassure claire et nette entre le PSG et Kylian Mbappé. Mais moi je vous ai dit un truc il y a 1 an, il y a même 2 ans de ça. Je vous ai dit le jour où Kylian sera amené à partir ou à annoncer qu'il veut partir, il va se manger une rafale, une pression. Ils vont lui mettre sur le dos des choses sur lesquelles il a peut-être tort et des choses sur lesquelles, peu importe, mais là, il va manger une pression comme Jaja. Comme Jaja. Alors, comme je dis, moi, les torts sont répartis. Tu as fait de ce joueur ce qu'il est aujourd'hui. C'est Paris qui a fait de ce joueur ce qu'il est aujourd'hui. Tu ne peux pas être au-dessus d'un club si le club ne te le permet pas. Et il a déjà demandé à partir. Le club l'a retenu, et l'a retenu sous des conditions qui n'existent pas. Dès l'année prochaine, il lui resterait qu'1 an, plus 1, prime, machin, truc. Et aujourd'hui, c'est Paris qui peut s'en vouloir. Lui a le droit de dire « je resterai une dernière saison ». Et je pense que là, c'est encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois, au jeu de celui qui envoie l'autre balader. Lui, il confirme qu'il ne prolonge pas. Confirme, fait une lettre, refait une lettre. Le fait que ce soit public, ça a toujours été mystérieux. Mais aujourd'hui, t'as le PSG qui va lui redemander quoi? Vas-y, on te laisse encore réfléchir. Et il a déjà fait, il a déjà redit. Alors, vous me direz, ce gars a déjà changé d'avis en dernière minute, donc on sait jamais, ils se disent peut-être que... Mais le peut-être que dans un environnement qui devient hostile à lui par rapport à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, je pense que ça annonce la cassure, parce qu'ils sont au courant de choses à l'avance. Faut pas aussi oublier que s'il y avait vraiment espoir qu'il prolonge et tout, je pensais pas que ça allait être aussi guéguerre entre les deux. Je pense que Paris est déçu, Paris en a marre. Je pense que Kylian et les siens savent ce qu'ils font, et Madrid... c'est un petit peu le lion qui attend derrière comme ça l'antilope, quoi. Il est comme ça, il est caché, tu le vois pas. Comme ça, attends, je le fais bien, là. Tu vois, il est comme ça, il attend, et il va sauter dès lors qu'il y aura le feu vert par Kylian. Et ça passera du Real à Kylian, et pas du Real au PSG. Kylian doit régler son histoire avec Paris, Madrid viendra derrière. Si Kylian ne règle pas son histoire avec Paris, Madrid ne viendra pas. Mais forcément, il va y avoir... Les jours à venir, là, ça va être furax. Il y en a un qui va être dans les cordes. Donc, c'est la cassure. Kylian, Paris et Madrid est dans l'attente pour l'instant. Mais bizarrement, toujours le numéro 9, malgré l'arrivée d'Arda Güler, toujours le numéro 9 est prêt. Je dis ça, je dis rien. Rien n'est fait. Dans ma chaîne, rien ne sera fait. On prend les leçons du passé. Rien n'est fait jusqu'à la dernière seconde. Mais quand même, on se rapproche de quelque chose. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.